Bonjour mes petites étoiles, comment allez-vous? Buongiorno a tutti, come stai? Good morning everybody, how are you today? Oui, bon, bah, je vais m'arrêter là, oui je sais. J'ai un chat dans la gorge, bizarrement, mais j'ai pas mal à la gorge, j'ai juste un chat. Il y a peut-être des choses que je dois pas dire, encore une fois, ou que vous n'avez peut-être pas envie d'entendre, mais je vais quand même vous les dire, hein, puisque elles sont sorties dans les cartes, hein. Alors, encore une fois, ça va pas parler à tout le monde. Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Ne pensez pas que je m'adresse à vous directement. Je m'adresse à tout le monde. C'est un tirage général. Si vous avez besoin d'un tirage en particulier, vous m'envoyez un message et je vous fais le tirage en particulier. Par contre, s'il vous plaît, quand je vous fais les tirages, pensez à payer, hein, parce que là, c'est la deuxième qui me fait un faux bon, ça va quoi, hein. Moi, je vis pas d'amour et d'eau fraîche. Je ne vis que d'eau fraîche. Euh, non, c'est pas vrai. Divination des temps anciens. Tiens, on va nous parler de quoi ça? Alors, la première carte qui est sortie, c'est la carte de l'illusion. Eh oui, on vit dans une matrice, encore une fois. On vit dans l'illusion. Peut-être que vous traversez une période où vous vous posez des questions en disant, mais est-ce que je suis vraiment sur mon chemin là? Est-ce que je suis vraiment avec la bonne personne? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller vers ce nouveau travail? Peut-être que vous avez besoin justement de mettre une situation en lumière pour que les ombres sortent, hein. Quand on met une situation en lumière, les ombres se montrent, les gens négatifs se montrent. On est en plus en période de rédemption là, donc beaucoup de gens vont se révéler à vous comme étant des êtres qui ne sont pas très bons, des situations qui ne sont pas bonnes pour vous, des lieux de vie qui ne sont pas bonnes pour vous, qui sont pas bons pour vous, pardon. Donc avec l'hydromancie, ben, peut-être que vous avez besoin de faire un grand nettoyage. Là, ça parle de purification, ça parle d'eau, ça parle de purification, ça parle d'évolution spirituelle. Revenez aux fondamentaux, revenez à vous, à votre être intérieur, d'accord, à votre âme, ce que vous êtes venu faire sur Terre. Évidemment, si vous faites des demandes à l'univers, si vous avancez sur un chemin qui n'est pas le vôtre, la numérologie vous envoie les signes. Les petits signes doubles, hein, ce qu'on appelle les heures miroirs ou les heures doubles. Vous pensez à quelque chose, automatiquement, il y a une heure miroir qui va se pointer. Et si c'est le cas, eh bien, vous allez voir la signification. Il y a aussi les plumes, les gens un livre que vous allez ouvrir et que ça va vous donner une réponse, les gens qui vont passer à côté de vous, un coup de téléphone que vous allez recevoir alors que vous ne vous y attendiez plus ou pas. Ce sont des signes de l'univers, ça, qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas passer à côté de ça. Il ne faut pas se dire, oh ouais, attends, elle nous raconte des conneries, l'autre là. Ah non, je vous ai dit ça, il était 3,03. 3 minutes 03. Et ben, dis donc, en plus avec un 33, c'est l'énergie des maîtres ascensionnés. On ne peut pas être plus d'équerre là, hein. Encore une fois, ils ont fait un petit signe, vous voyez, hein. Alors, la carte qui suit, oh, bah, c'est un joli arbre, mais qui a beaucoup de cicatrices, hein. Peut-être que vous avez ces cicatrices-là à aller travailler dans la nature pour avoir ce petit soleil-là qui perce à travers les arbres, qui rentre dans votre vie. Il faut que vous fassiez un grand nettoyage avec la première carte, que vous soyez attentif aux signes et que vous alliez vous réfugier dans la nature. Je vais peut-être y aller, moi. Enfin, je vais peut-être y aller. Ouais, ouais. Je suis en train de prendre la décision, là. Je vais mettre ça au point. Vous avez besoin de vous ressourcer, de faire le vide, de vous retrouver seul, hein, soit sur une plage, soit au milieu des champs, soit au pied des arbres, peu importe. Mais faites une petite retraite, là, pour aller guérir, justement, vos blessures intérieures. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Alors faites comme cet arbre, faites des coutures de cicatrices là, hein, pour rassembler toutes les parties de vous qui sont en train de partir à volo là. Vous avez certainement des décisions à prendre et vous n'y arrivez pas parce que justement vous êtes dans cet état de mal-être. Eh oui, la carte qui suit, mon Dieu, c'est incroyable. La fragmentation. Vous êtes parti dans tous les sens. Vous n'avez pas votre entièreté. Vous n'êtes pas vous-même. Vous ne pouvez pas, puisque de toute façon, vous êtes parti à volo dans tous les sens. Alors peut-être parce qu'on vous a fait croire des choses, peut-être qu'il y a des gens autour de vous
qui vous ont mis dans l'illusion. Peut-être que vous-même, vous êtes dans l'illusion. Peut-être qu'il ne se passera jamais rien dans votre vie et que vous en êtes malade. Là, vous avez vos parties de vous-même que vous devez rassembler. Encore une fois, vous ramener à votre intérieur. C'est important. Les fragments d'âme, retrouvez vos fragments d'âme. Moi, j'ai fait le travail sur moi et j'ai retrouvé tous mes fragments d'âme. J'en avais 3 qui étaient partis, on me les a ramenés. Aujourd'hui, je suis d'équerre, je suis droit dans mes bottes. Mais bon, arrêtez de parler de moi. Alors, on vous parle de décision, vous voyez, décision à prendre. Pendule. Là, je ne vous parle pas de faire le pendule avec une pierre, quoique vous pouvez le faire hein, si vous en avez un. Posez-lui des questions, mettez-le en confiance, mettez toute votre énergie dedans et puis posez-lui une question et vous allez voir qu'il va vous donner une réponse. Là, on vous parle de votre pendule intérieur, vous avec vous-même. Alors, vous pouvez aussi faire le pendule avec le corps. Vous vous mettez droit devant, enfin pas devant un miroir, vous vous mettez droit, toute droite ou tout droit, et vous fermez les yeux et vous demandez un oui. Et vous allez voir que votre corps, malgré vous, va se pencher soit en avant, soit en arrière. Donc vous faites la même chose pour le non, c'est soit en avant, soit en arrière, et vous avez une question à lui poser, vous êtes devant un magasin, dans un magasin par exemple, il y a 2 produits qui se présentent devant vous, un qui est un peu plus calorique que l'autre, mais l'autre est moins cher. Bon. Vous demandez à votre pendule intérieur que je dois prendre comme est-ce que je dois prendre celui de droite? Vous attendez sa réponse. Est-ce que je dois prendre celui de gauche? Vous attendez sa réponse. Et c'est le pendule le plus précis du monde. C'est votre pendule intérieur. C'est votre énergie. C'est voilà. Alors qu'avec le pendule, la petite breloque que vous avez au bout d'un fil, ça va être différent. Vous allez avoir des réponses, mais ça va pas être la même chose. Au moins, le pendule, vous l'avez sur vous. Vous l'avez en permanence. Je vous ai dit ça, elle était 0707. Pas mal. Donc, utilisez, pour prendre des décisions, utilisez votre pendule intérieur. Pour être sûr que vous êtes sur le bon chemin, pour être sûr que vous allez prendre la bonne direction, pour être sûr que vous allez vraiment partir quelque part, déménager, changer de vie, vous mettre en couple, etc. Prenez la décision avec votre corps. On vous parle des cristaux, on vous parle de guérison, mais oui, des cristaux, c'est important. Vous devez avoir des pierres sur vous, vous devez avoir des pierres dans votre maison, dans vos poches, dans votre sac à main. Vivez entouré de pierres. Allez vous acheter des pierres qui correspondent à votre énergie. Quand vous allez dans un magasin, vous prenez votre main comme ça et puis vous allez voir, vous allez sentir des chatouillis au fond de votre main ou vous la mettez carrément dans votre main. Elle va vous parler, la pierre. La pierre, elle est vivante. Les pierres sont vivantes. Vous voyez, par exemple, en cristal de roche, quand j'ai une question à poser, je le mets dans ma main. Et je lui dis, est-ce que tu peux me donner une réponse? Et je le sens vibrer. Si la réponse, elle est oui, il vibre très fort. Si la réponse, elle est non, il est très faible. Faites la même chose. Achetez-vous un cristal de roche ou n'importe quelle autre pierre qui vous attire. Si c'est une améthyste, c'est une améthyste. Mais ayez toujours une pierre avec vous. Et ça vous apportera la guérison. Parce que si vous êtes anxieux, vous avez des pierres pour l'anxiété. Si vous êtes malade, vous avez des pierres de guérison. Si vous avez envie de tomber amoureux, de rencontrer une personne dans la gentillesse, vous prenez une pierre qui correspond, c'est en général le quartz rose, c'est la couleur de la douceur. Mais si vous n'avez pas confiance en vous quand vous passez un examen, vous avez des pierres qui sont à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à avoir des pierres. Comme moi, j'ai toujours des bracelets. Hein, vous voyez, je ne peux pas faire de tirage sans mes bracelets, mais je ne peux pas non plus faire de soins sans mes bracelets. Je ne peux pas ne pas avoir de pierres autour de moi. À vous de voir. Le feu, la spontanéité. Faites brûler le feu qui est à l'intérieur de vous. Dites les choses que vous avez à dire. Là, on vous demande de vous dévoiler, de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous avez envie, ce dont vous avez envie, de faire des choix. Alors peut-être suivant la numérologie ou les heures miroirs, peut-être avec votre pendule intérieur, peut-être avec un nettoyage par rapport à l'illusion, mais là on vous dit faites-le maintenant. Dites ce que vous avez à dire
maintenant. Ne tournez pas autour du pot. Oh, dites donc. On vous dit d'être vigilant. Oh bah oui, moi je vais prendre les deux, hein, parce qu'elles vont ensemble. Planche à Ouija. Vous savez ce que c'est, tout le monde sait ce que c'est qu'une planche à Ouija. N'utilisez pas ce genre de choses. S'il vous plaît, n'utilisez pas ce genre de choses. C'est un danger. C'est un danger pour ouvrir des portails qui ne se referment jamais. Si vous utilisez cette magie, parce que c'est de la magie, hein, c'est considéré comme de la magie noire. Le Ouija, si vous posez des questions, vous allez ouvrir des portes qui ne se refermeront jamais. Et vous allez être infesté par des entités pourries, des entités qui vont vous faire la vie dure. Et vous ne pourrez pas vous en dégager sans avoir fait soit un travail avec des gens puissants qui ont le pouvoir justement de contrer tout ça. Mais je vous promets, que ce soit la carte, la planche Ouija, que ce soit la magie noire par des incantations, par des gens qui vont, je sais pas moi, égorger les poulets dans les pays africains là-bas. N'utilisez pas ça. Ne le faites pas. Ça va se retourner contre vous, mais puissance 1000. Ça, je vous le dis, puissance 1000. On n'a pas le droit d'utiliser ce genre de choses. On n'a vraiment pas le droit. C'est vous amener les plus gros ennuis. Et alors, la carte qui suit, c'est la carte des sorts, quoi. Ouh, la carte des sorts, l'alchimie. On ne peut pas obtenir quelque chose en jetant un sort à quelqu'un. Ce n'est pas possible. Il y a un moment où vous le reprenez en pleine face. Oui, ça va peut-être marcher quelque temps, puis un jour, vous allez le prendre, mais comme un boomerang. Et en cette période euh, de rédemption, parce qu'on est rentré dans une période de rédemption, tous les gens qui font ce genre de choses vont se manger le mur. Ça, je vous le dis. Donc là, si ça sort dans les cartes, c'est qu'il y a des gens qui le font et qui n'en sont pas conscients. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Je les remets sur... je les remets dans le paquet. 12 minutes 21. Tiens, encore une heure miroir. Enfin, une heure double. Je vais utiliser l'oracle de l'archange Michael. Excusez-moi, j'ai toussé dans le micro. Ça va pas être très agréable. L'archange Michael, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Un dénouement favorable. Merci pour le magique, la magnifique, pardon, je reprends. Il voulait pas que je parle. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, Archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. Si vous êtes dans une situation négative, si vous êtes dans une situation où vous avez posé vos jalons, vous avez demandé à l'univers et qu'il n'y a rien qui vient, regardez la balance. Regardez ce qu'il y a dans la balance. Il y a des pierres. Vous voyez, c'est en relation encore avec le jeu d'avant. Il y a des pierres qui vont vous apporter l'équilibre. Donc, ceux qui ont besoin d'avoir des pierres dans leur existence au quotidien, n'hésitez pas à aller les acheter. Hein. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Alors, il n'y a pas que l'imagination, il y a les heures miroirs, le fait de se nettoyer, le fait de se ressourcer dans la nature, de prendre des décisions avec son pendule. Donc, mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et j'apprécie votre aide pour libérer la situation. Donc, c'est une situation particulière. Vous le mettez dans le petit texte. Prenez votre temps pour décider. Hop, bonne sœur qui certifie ce que je suis en train de vous dire. Archange Michael. L'archange Michael, vous l'appelez systématiquement quand ça ne va pas. Vous vous mettez dans une bulle de protection quand vous devez rencontrer quelqu'un, vous avez peur qu'il a des énergies négatives, qu'il soit toxique. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un patron, ça peut être n'importe qui. Vous savez qu'il est une mauvaise influence, vous vous mettez dans votre bulle protection de l'archange Michael. Donc je vous prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. C'est pas beau ça? Regardez comment c'est un beau gosse, Michael, en plus. Hein, ouais, tous les archanges sont des beaux gosses. Vous êtes sur la bonne voie.
Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Hein. Vous avez besoin de bouger dans une situation. Hein. Vous avez besoin de mettre une finalité à quelque chose et vous ne savez pas comment faire. Donc là, appelez l'archange Michael. Michael est de retour. Alléluia. Michael est de retour et je l'aime toujours. Ah, j'adore la carte qui suit. Protégez-vous. Et voilà. Protégez-vous. Sortez de l'illusion. Allez vous mettre dans la nature. Retrouvez toutes vos parts de vous-même que vous avez dispersées. Prenez des décisions avec le pendule. Amenez-vous la guérison avec les cristaux. Et donc l'archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule, ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez-vous la sécurité de assurez la sécurité de ceux qui me sont chers et vous précisez leur nom et leur prénom. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la magie, c'est juste de la protection de la part d'un archange très puissant. Et quand je vous ai lu le texte, j'avais des frissons partout parce que je sais qu'il est dans la maison. Je le sais, je le sens. Et ce n'est pas des blagues, ce ne sont pas des blagues. Je vais m'arrêter là, 16 minutes 45, ça fera 17 minutes au moment où je vais arrêter la vidéo. Je vous aime très très fort. Je vais aller faire des petites courses cet après-midi pour manger. Oui, bah oui, je ne vide pas d'amour et d'eau fraîche complètement quand même, hein, faut pas exagérer. Mais voilà, je vais aller faire un petit tour, il fait beau, voilà, et je vous envoie plein de bonnes énergies. Hier soir, j'ai été voir un spectacle fabuleux, donc un petit stand-up sur une péniche, c'était génial. Voilà, je finis là-dessus. Ciao, ciao, 17-17.